Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Peuple de Dieu, je voudrais rendre grâce à Dieu et t'encourager à te connecter. Là, nous sommes encore en mission, en dehors du pays. Nous sommes dans le pays, comment on appelle ça? The Gambia. Nous sommes en Gambie pour glorifier le nom du Seigneur. Et une autre dimension se retrouve ici pour une mission. Et aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de pouvoir parler de quelque chose de vraiment important encore. Nous sommes dans notre mois d'anniversaire. Dieu nous a fait grâce. Nous avons 3 ans. Alléluia. Et je sais que vous le savez, on ne fait que répéter cela. Oui, nous avons 3 ans et aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur encore d'exhorter nos abonnés, d'exhorter le peuple de Dieu, d'exhorter ses enfants. Alléluia. Mais avant de commencer, nous voulons glorifier le nom du Seigneur, nous voulons le bénir parce que nous sommes arrivés aujourd'hui en Gambie et je trouve que c'est une grâce. Il y a quelque chose qu'il veut faire pour cette nation. Nous allons prier pour la nation d'abord avant de commencer. Mais nous allons d'abord parler à notre papa, lui dire merci pour le temps qu'il nous donne. Alléluia. Père éternel, nous voulons bénir ton Saint. Nous voulons élever ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es Dieu, tu es bon, il n'y a aucun autre comme toi, aucun qui puisse se mesurer à toi. Tu es le Dieu vrai, le Dieu glorieux, le Dieu magnifique, celui qui vit d'éternité. Halabronto korebrakasita. Alléluia, Père, nous élevons ton Saint-Nom, nous proclamons que tu es Dieu, nous proclamons ta Seigneurie, nous proclamons qu'il n'y a aucun autre comme toi. Tu règnes d'éternité en éternité, tu es Seigneur, tu es glorieux, Papa, et je veux encore élever ton nom, dire au monde entier que tu es Dieu, qu'il n'y a aucun autre comme toi. Et je veux encore te dire merci pour ceux qui se connectent déjà. Stéphanie Monté, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont connectés, que invité de attendre. Nous avons un peu de soucis de connexion, mais je sais que le Seigneur est là, le Seigneur est avec nous. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme reconnaissance reçoit ma reconnaissance, reçoit ma reconnaissance. Que tu te révèles à la nation de la Gambie, Seigneur, que ce peuple, oh Dieu, vienne à te connaître comme Seigneur et Sauveur, que ce peuple, Dieu de gloire, te connaisse vraiment, que tu te révèles dans cette nation, parce qu'une autre dimension se trouve en Gambie. Nous proclamons que cette nation va à une autre dimension spirituellement, que cette nation te connaît, te connaîtra, elle vient à te connaître comme Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus, que tu te révèles dans cette nation, que tu te révèles au peuple de cette nation, que tu te révèles au président, au gouvernement, aux institutions de cette nation, que la nation de la Gambie sache qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi seul, Jésus. Que la nation de la Gambie, Seigneur, soit libérée, délivrée de l'aveuglement. Que la nation de la Gambie soit délivrée, Seigneur, de la religion. Tout ce qui la lie, cette nation, tout ce qui la lie spirituellement, qui l'empêche de te connaître, que cette nation soit délivrée. Parce que nous sommes venus dans cette nation, nous proclamons une autre dimension. Nous proclamons, ô Père éternel, que toi, tu t'élèves en Gambie et que tes ennemis sont dispersés, que tout ce qui empêche cette nation de te connaître, les ténèbres qui sont sur cette nation et qui font comme si elles sont la lumière sur cette nation, que la vraie lumière, Jésus, luise dans cette nation, que la vraie
lumière, Jésus-Christ, luise dans cette nation et que cette nation te connaisse comme Seigneur et Sauveur. Père éternel, je viens, nous venons une autre dimension, nous venons devant ton saint trône avec la nation de la Gambie, que les fondements, Seigneur, qui lient cette nation, que les fondements qui empêchent cette nation d'avancer, de te connaître comme Seigneur et Sauveur, que ces fondements soient ébranlés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les fondements qui ne sont pas de toi, tout fondement ténébreux, tout fondement satanique, tout fondement, Seigneur, qui est contraire à ta volonté, qui est contraire à toi, j'invoque le sang de l'agneau, le sang de Jésus. En cette saison, cette période de Pentecôte, je prie pour un réveil dans cette nation de la Gambie. Je prie pour un réveil dans cette nation de la Gambie, que les chaînes tombent, que les chaînes de servitude tombent, que les chaînes d'aveuglement tombent, que les chaînes de ténèbres tombent, que les liens sataniques tombent, que les liens de l'islam tombent, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que toi seul tu sois connu, parce que c'est toi qui es Seigneur, c'est toi seul qui es Seigneur, Père éternel. Il n'y a aucun autre nom. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors Seigneur, je prie que Jésus règne sur cette nation, que Jésus soit connu dans cette nation de la Gambie, que Jésus se révèle à la tête, que Jésus se révèle au leadership de cette nation, que Jésus se révèle et que tous le connaissent, que ceux qui sont même à la tête des différentes religions, qui n'ont rien à voir avec Christ, que Christ se révèle à eux. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci parce que le fait que nous soyons ici en ces 3 années, en cette célébration de l'anniversaire d'une autre dimension, c'est que tu élèves cette nation, c'est que tu aimes cette nation, c'est que tu veux voir cette nation sauvée. Béni sois-tu pour ce temps, béni sois-tu pour la nation de la Gambie, béni sois-tu parce que tu y as une révolution spirituelle, il y a quelque chose dans le spirituel que tu commences à faire, il y a une révolution, j'invoque Seigneur ton jugement sur tout ce qui est contraire à toi, sur les esprits mauvais dans cette nation, sur les esprits de religion qui empêchent le peuple à te connaître, sur cet esprit qui se manifeste. Tu as dit que le diable vient comme un ange de lumière. Seigneur, je prie que tu montres la vraie lumière dans cette nation, dans le nom de Jésus. Merci parce que lorsque nous prions, tu nous entends. Et parce que nous sommes venus dans cette nation, nos pieds ont foulé cette nation, nous la possédons pour Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait vraiment. Je ne prends pas ça à la légère. Alors je veux dire merci au Seigneur parce que le Seigneur nous montre qu'il aime le peuple de la Gambie. Alléluia. Il aime les Gambiens. Alors il a fait venir, il nous a fait venir pour quelque chose de spécial. Et nous croyons que cette chose se manifestera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je te bénis parce que tu es là. Je te bénis parce que tu es un abonné. Je te bénis parce que tu es un régulier ou une régulière sur cette chaîne, sur cette plateforme. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Nous avons commencé ce mois en disant que c'est notre mois d'anniversaire. Nous avons 3 ans, 3 ans, ça fait 6, mais c'est 3. Nous avons 3 ans et nous disons que le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a secourus jusque-là. Il est avec nous. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne une parole pour toi. Alléluia, une parole pour toi, une parole pour moi. Alors, je voudrais que tu invites, et que vous mettiez les cœurs, parce que là, je peux vous voir aujourd'hui, vous êtes en direct, alors que vous mettiez les cœurs pour que ça puisse aller, parce que la connexion est un peu déconne un tout petit peu, mais je sais que le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Le Seigneur nous fait grâce. Nous n'avons pas enregistré pour que nous puissions être en direct ensemble et que nous puissions prier pour la nation de la Gambie.
quelle grâce, quelle grâce. Mon cœur se réjouit parce que je vois un réveil dans cette nation qui va surprendre. Un réveil au sein de cette nation. Le Seigneur utilise les autochtones. Le Seigneur fait des choses ici pour toucher dans le nom de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit, oh Père, que ton onction descende, l'onction qui détruit le joug, descende sur cette nation. L'onction qui ôte les fardeaux, descende sur cette nation. L'onction qui manifeste sa puissance, descende sur cette nation. Oh Dieu, je prie que tu te révèles. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Je prie pour un vent nouveau dans cette nation de la Gambie. Un vent nouveau, une autre dimension, un vent nouveau dans cette nation. Un vent nouveau, un vent de révolution spirituelle, que l'homme fort de cette nation soit lié et que Jésus soit élevé. La Bible dit, la parole, il y a un chant qui dit, Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Et je déclare que Jésus s'élève dans cette nation et que Satan est terrassé au nom de Jésus. Amen, amen, peuple de Dieu. Vous savez, quand je prie, je suis vraiment contente parce que je sais que le Dieu à qui je prie là, il fait, il entend, il peut. Et donc, ça me donne le courage encore de prier. Alléluia. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Dieu nous donne une parole. Oui, Anjorie, sois béni. Dieu nous donne une parole. Et la parole de l'Éternel, ça va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait lire l'histoire de Joseph que nous connaissons tous. Joseph que les frères ont jalousé, Joseph que le père aimait parce que c'était l'enfant de son vieil âge, donc il a aimé. Donc ses autres frères étaient jaloux parce qu'ils ne pensaient pas que Joseph, leur papa les aimait aussi. Mais la Bible dit qu'ils ont vendu Joseph. Les frères ont vendu Joseph. Alléluia. Et je lisais aujourd'hui et j'étais encore touchée par la sagesse de Dieu. Comment est-ce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt. Ils ont vendu leur frère. Leur frère s'est retrouvé en Égypte. Mais Dieu l'a élevé, mais avant de l'élever, Dieu a montré qu'il était avec Joseph. Parce que la Bible dit, dans la maison de Potiphar où il a été vendu, Potiphar s'est rendu compte que Dieu était avec Joseph, pas son Dieu, mais il s'est rendu compte que Dieu était avec Joseph. Parce que tout ce que Joseph touchait, tout ce qu'il faisait prospérait. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un. Je ne sais pas là où tu te trouves, dans quelles conditions, mais le Seigneur m'envoie nous exhorter. Alléluia. Quel que soit là où tu es, je veux que tu saches d'abord que Joseph faisait les choses avec son cœur. Joseph faisait les choses. Le Seigneur, n'oublions pas notre première parole dans ce mois de mai, notre première exhortation. Il nous a donné Jérémie 29, 11, où il dit que les plans qu'il a pour nous, ce sont des plans, un projet de paix et non de malheur, un projet pour nous donner un futur. Et c'est cette expérience que nous avons. Il dit, c'est ce qu'il va faire. Mais le Seigneur avait montré déjà à Joseph dans des songes. La Bible dit que Joseph a fait 2 songes qu'il a dit, ça a énervé ses frères. Mais je viens te dire, n'oublie pas le rêve que Dieu t'a donné. Non. À cause de ce rêve, tu peux être attaqué, tu peux être agressé. À cause de ce rêve, tu peux être jalousé, tu peux te trouver dans des choses que tu n'as pas cherché. Mais Dieu, si Dieu n'a rien fait, qu'il a permis que tu sois là, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir pour toi. La Bible dit qu'ils ont vendu Joseph. Et Joseph a été vendu en Égypte.
Et Pontiphar a pris Joseph. La maison de Pontiphar a prospéré. Peuple de Dieu, comment ça va prospérer pendant que toi, on t'a vendu dans la maison? Dieu a montré à Joseph que ce n'est pas là où il est qui fait la différence. Tant qu'il a Dieu avec lui, il faut que Joseph sache, tant que Dieu est avec lui, il a la paix, il continue et il fait les choses. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu n'as peut-être pas cherché, mais à cause de toi, la maison où tu es, où tu ne veux pas être là, à cause de toi, il y a la paix dans cette maison. À cause de toi, il y a la bénédiction dans cette maison. À cause de toi, je veux que quelqu'un sache aujourd'hui que tant que tu es enfant de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, sache que Dieu est avec toi. Si il ne t'a pas enlevé de là, il est avec toi. Joseph n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras. Dieu était avec lui dans une maison où il a été vendu esclave. Mais dans la maison, il est devenu number 2. Quand je dis number 2, numéro 2, parce que tout ce que Pontiphar avait, il a tout mis dans les mains de Joseph. Si je veux que tu ailles lire à partir du chapitre Genèse 39, je voudrais que tu lis ça. À partir du verset 50, il a lu tout le Genèse 39 jusqu'à ce que tu ailles voir comment est-ce que ça s'est terminé avec Joseph. Parce que je ne peux pas tout lire, mais comme tu connais l'histoire, je viens te la raconter, te rappeler ce que le Seigneur t'a peut-être déjà dit. À cause de Joseph, la maison de Pontiphar a prospéré. Et la Bible dit que Pontiphar lui-même s'est rendu compte que Dieu était avec ce jeune Hébreu, que Dieu était avec lui. Et parce que Dieu était avec lui, sa maison prospérait. Donc la Bible dit, il a tout mis dans la maison, dans la main de Joseph. Tout ce qu'il savait, c'est le pain que lui mange. Mais comment est-ce que ces choses se passaient où il a tout laissé dans la main de Joseph? Pourquoi? Parce que Dieu était avec Joseph. Dieu est avec toi. Dieu avec toi, ça c'est un. Mais de deux, Joseph ne murmurait pas dans ce lieu. Joseph faisait, c'est-à-dire ce qu'on lui confiait. Joseph le faisait avec bon cœur. C'est pas là où il voulait se trouver, mais il faisait avec bon cœur. Et je veux dire à quelqu'un, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, la femme de Pontiphar va te chercher. Le mari de la femme de Pontiphar va te chercher à cause de l'onction de Dieu sur toi, à cause de la présence de Dieu sur toi. Parce que les choses que tu fais, on voit que Dieu est avec toi. Donc on veut t'avoir. Il y a cette lumière qui est en toi qu'on veut aussi. Mais souvent on ne sait pas comment faire, comme la femme de Pontiphar. Elle voulait Joseph, mais ce n'est pas Joseph qu'elle voulait, c'est ce que Joseph avait là, peuple de Dieu. Mais comme elle ne connaissait pas le Dieu de Joseph, donc c'est charnellement qu'elle vient vers lui, charnellement. Mais c'est ce que Joseph avait là. Elle ne savait pas comment faire pour avoir ça. Comment un esclave peut aussi avoir cette aura? Comment un esclave peut être comme il est à cause de la présence de Dieu? Et il faisait l'œuvre. Je veux que tu saches que Dieu veut que tu saches qu'il est avec toi. Je ne sais pas là où tu es. Peut-être que tu es là-bas, tu trouves que c'est de l'injustice. Mais si Dieu ne t'a pas enlevé, il y a quelque chose qu'il veut montrer. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Et la troisième chose, c'est que, bon, la deuxième chose, tu attires, tu seras, c'est-à-dire tu attires les choses, tu attires tout. Ce qui est bon, c'est parce que on voit la lumière, on voit la présence de Dieu, on ne sait pas c'est quoi, donc on vient vers toi, on parle d'autres choses. Mais en fait, c'est ça, toi, il faut que tu saches que c'est la présence de Dieu dans ta vie qui fait ça. C'est ça qui fait. Et encore, quand tu mets ton cœur dans ce que tu es en train de faire, on voit plus Dieu. Il avait un talent. Le travail qu'on lui a donné. Quand tu regardes Joseph, on ne nous dit pas, il est parti à l'école, je ne sais pas. Non.
Mais il a appris. Et Joseph, il a appris avec son père. Et Joseph, dans cette maison, a fait les choses avec son cœur. Et la Bible dit que la femme de Pharaon, de Potiphar, voulait de lui. Donc, elle a menti sur Joseph. Joseph a été encore jeté en prison. Regardez. Il a été jeté en prison. Mais quand il a été jeté en prison, encore les gens, c'est-à-dire le garde de la prison a tout mis dans les mains de Joseph parce qu'il s'est rendu compte encore que Dieu est avec Joseph, peuple de Dieu. Et je veux que tu saches, tant que Joseph restait chez Potiphar, c'était pas sûr qu'il rencontre Pharaon. C'était pas sûr. Je veux que tu saches, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il a été jeté en prison encore par injustice. Donc, certains parmi nous vont dire, mais c'est quel sexe ça? C'est quel esprit qui me poursuit? C'est quoi ça? Non. Joseph, c'est vrai, il s'est dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait. Mais on m'a jeté en prison, même en prison là-bas aussi. Je vais faire ce que je dois faire. Je vais me comporter comme un enfant de Dieu. Je vais m'adosser. Tout ce qu'on me donnera à faire, je le ferai avec mon cœur. Et encore, la Bible dit, Dieu était avec Joseph. Le garde de la prison savait que Dieu était avec Joseph. Et il est resté. Il a tout mis encore dans la main de Joseph. Mais le point le plus important que je veux donner aujourd'hui, parce que c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il dit, le talent qu'il t'a donné, c'est-à-dire ce que Dieu t'a donné à faire, ce qui est en toi, là, que Dieu a mis en toi, il faut que tu commences à l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, ça sera compliqué pour toi de pouvoir arriver, de pouvoir être, comme on dit en anglais, fulfill, de t'épanouir. Ça sera compliqué. Joseph avait un don. Il savait interpréter les rêves. Ça, c'est le côté spirituel là. Il avait aussi un don organisé, il comprenait beaucoup de choses, il savait faire le côté administratif, il avait ça. Donc chez Potiphar, on lui a tout donné. En prison aussi, on lui a tout donné. Mais il avait un don que Dieu lui, le don d'interprétation des rêves. Et la Bible dit que dans la prison où on l'a jeté, peuple de Dieu, c'est pas dans n'importe quelle prison. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui, la prison où on l'a jeté, c'est la prison où on jette les leaders, où on jette les grands, c'est-à-dire ceux qui travaillent chez Pharaon, ceux qui sont autour de, c'est eux là quand ils décomptent leur prison. Donc c'est pas les prisons, les petites prisons. Non, tu as des prisons quand tu vas dire ici, c'est des temps, c'est là-bas qu'on a mis Joseph. Vous pensez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard, peuple de Dieu. Dieu était toujours au contrôle. La chose qui se passait là, Dieu était au contrôle. C'est pas parce qu'on l'a jeté en prison que Dieu n'était pas avec lui. Donc, ne regarde pas ta condition pour dire Dieu n'est pas avec moi. Ne regarde pas là où tu vis pour dire Dieu n'est pas avec moi. Non, non, non. Ce n'est pas le lieu où tu vis qui fait la différence. Ce n'est pas là où tu te trouves qui fait la différence. C'est qui est avec toi. Et c'est le Seigneur. C'est ça qui fait la différence. Dans cette prison encore, la Bible dit, il y avait deux travailleurs de Pharaon, c'est-à-dire celui qui donne le verre de Pharaon et celui qui fait, je dirais, le boulanger, qui fait le pain de Pharaon, celui-là qui est dans la maison. Les deux ont été mis en prison et les deux ont fait des rêves. Ils ont fait des songes la nuit. Le matin, ils n'avaient pas, ils ne comprenaient pas. Et la Bible dit que Joseph, regarde Joseph, un prisonnier qui vient, qui regarde ces grands-là, et puis qui dit, mais pourquoi ils sont tristes? Il ne pensait même pas à lui, sa position, sa situation. Je suis en prison par injustice. Il regarde les autres, il voit leurs problèmes, il veut les aider. C'est à ça que nous sommes appelés, peuple de Dieu. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il leur explique, il leur dit, il raconte leur songe à Joseph, Joseph donne l'interprétation.
Et tu peux voir que Joseph, tu peux voir quand Joseph dit à celui qui donne le verre de Pharaon, qui sert Pharaon, quand au-dessus ça dit la prison, là, c'est pas là-bas que Joseph voulait être. Mais malgré c'est-à-dire l'inconfort de ce lieu, Joseph se prend en charge. Il se dit, Dieu m'a donné quelque chose. Là où, quel que soit l'endroit où je suis, moi, je fais ce que je dois faire. Il interprète les songes. Il dit au monsieur, quand tu vas, ne m'oublie pas. Mais le monsieur va, il l'oublie. Parce que ta promotion ne dépend pas d'un homme. Ton salut ne dépend pas d'un homme. C'est-à-dire ta percée ne dépend pas d'un homme. Je vais dire à quelqu'un, ça ne dépend pas d'un homme. Ce que Dieu t'a donné là, utilise. Ce que Dieu t'a donné, travaille avec. Le talent que Dieu t'a donné, travaille. Parce que ton don va t'ouvrir les portes. Ton don va t'ouvrir les portes. Tu te dis, mais je fais, je ne vois pas. Non, continue parce que c'est ton don. J'ai mon mentor qui me disait toujours, your gift will make a way for you. Ça dit, ton don va ouvrir le chemin pour toi. Ton don va faire. Ton don fera que on saura que celui-là, il est de Dieu. Et il est arrivé un jour. Dieu a donné encore un songe à Pharaon. Parce que le gars, il est parti, il a oublié Joseph. Et Dieu a donné encore un rêve à Pharaon où tous ces magiciens, tous ces sages ne pouvaient pas, ils n'ont pas pu interpréter. Ils n'ont pas pu interpréter. Et le gars se souvient, ah, il y a quelqu'un qui a interprété mon songe. Il a interprété mon songe en prison et j'ai vu le Seigneur s'est manifesté. Laisse-moi dire à Pharaon, parce que ici je ne vois pas de résultat, mais celui-là, avec lui, j'ai vu son don. C'était comme si on l'avait oublié, mais Dieu savait à quel moment il devait élever son fils. Pharaon a eu le rêve et c'est Joseph qui est venu interpréter le rêve. Peuple de Dieu, Joseph a fini d'interpréter, il a donné la solution. Je suis sûr, il ne pensait même pas encore à lui. Il ne pensait même pas encore à lui. Bon, je fais ça, il pouvait se proposer. Non, il a dit à Pharaon, voici ce que ton songe veut dire. Voici l'interprétation. Dieu t'a prévenu. Alors voici ce que tu dois faire. Prends un homme sage et ceci à qui tu fais confiance, qui va faire ceci. Il a donné, il n'a pas dit moi. Il n'a même pas pensé. Il faisait encore ce que Dieu a mis en lui là. Il était en train de faire l'œuvre encore. Et ça a ouvert maintenant une porte un peu plus grande. Parce que le songe que Dieu lui a donné, il a dit que c'est-à-dire le soleil, la lune, tout ça se prosternait devant lui. Donc, c'est pas un petit truc, c'est pas dans la maison de Pontifar que ça, là, ça peut arriver. Il est arrivé chez Pharaon. Et qu'est-ce que Pharaon a fait? Mais qui d'autre pourrais-je trouver? Qui d'autre a l'esprit de Dieu? Vous voyez, on ne l'a pas pris parce qu'il est beau. On l'a pris parce qu'on a vu que ce qui est en lui, le don qui est en lui, là, c'est de Dieu. On a vu que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui et à cause de cela, il a été pris, c'est-à-dire de la prison, il a été propulsé à une place. Deuxième, après Pharaon, Pharaon dit, tu seras Dieu sur tout le peuple. C'est ici le trône là qui fait la différence entre toi et moi. Sinon dehors, tu fais, c'est toi. Donc quand Pharaon est sorti avec Joseph, tous se prosternaient, on dit prosternez-vous. Il se prosternait aussi pour Joseph. Il a établi Joseph. Quelqu'un qui ne connaît pas Joseph, qui l'a vu seulement ce jour-là. La solution, c'est dans la main de Dieu. Il y a un endroit, il y a quelque part où tu t'en vas, il y a quelque chose qui va arriver, où tu seras connu, où tu seras révélé. Mais je viens te dire, le Seigneur m'envoie me dit à moi-même que le don qu'il nous a donné, nous devons l'utiliser. Parce que c'est ce don qui va ouvrir le chemin pour nous. C'est ce don-là que Dieu va faire. C'est qu'il a mis en toi. Il faut que tu commences à l'utiliser. Là où tu es en train de murmurer, il faut que tu arrêtes de murmurer. Là où on t'a envoyé et puis ça ne te plaît pas, tu es en train de... Le Seigneur te dit aujourd'hui, je ne veux pas entendre de murmure. Je veux que tu saches, tu me fasses confiance. Tout ce que tu dois rechercher, c'est que tu dois rechercher que moi, Dieu, je suis avec toi. Ma présence est avec toi. Si
ma présence avec toi, quel que soit le trou où tu te trouves, moi, Dieu, je suis capable de te faire sortir de là. Parce que Dieu, c'est lui il est le maître des temps et des circonstances. Il a tout entre ses mains, peuple de Dieu. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Rien qui échappe à notre Dieu. Alors je veux t'encourager aujourd'hui, peuple de Dieu, à faire du Seigneur, c'est-à-dire à le chercher et à reconnaître là où tu es là. Reconnais que Dieu est avec toi. Si tu ne sens pas, commence à lui poser des questions. Oh Père, là où je suis, tu es avec moi. Je donne pour terminer, je vous donne l'histoire encore de cette petite fille que j'aime, qui a été prise par les Syriens. Dans la Bible, elle a été prise esclave. On dit une jeune fille. Elle, je ne pense même pas elle devait être peut-être adolescente ou 13 ans. Mais elle était dans la maison de ce Syrien, ce général syrien qui avait la lèpre. Et la Bible dit que cette petite-là a regardé, elle n'a pas dit, on m'a prise comme esclave ici, donc bon, non, parce qu'elle savait, c'est-à-dire, elle était la solution, elle savait qui elle était et que son Dieu était avec elle. Elle a dit, dans son coin, là, elle leur a montré une esclave qui amène son patron, le général, le grand général, amen, qui passe et puis tout le monde, mais qui avait la lèpre. C'est cette petite esclave dans la maison qui dit à sa maîtresse, maîtresse, s'il te plaît, chez moi là, mon Dieu guérit ça. Il y a un homme de Dieu chez moi en Israël qui guérit ça, qui peut le guérir. S'il s'en va, on va le guérir. Est-ce que vous pensez que cette petite, je pense que j'ai déjà dit ça, quand Naaman est parti et qu'il a été guéri, il est revenu, est-ce que vous pensez que cette petite-là est restée toujours esclave dans la maison? Là même, on ne la laisse plus partir. Mais on la garde, on l'adopte comme notre fille. Tu peux penser à plusieurs choses. Mais cette petite n'avait plus dans cette maison un statut d'esclave. Non. Donc Joseph qui a pu faire ce que Dieu lui a dit de faire, c'est-à-dire ce que Dieu a mis en lui, il n'a pas arrêté, il a continué avec son cœur. Dieu était avec lui. Le Seigneur, en ces 3 ans d'anniversaire, le Seigneur veut que tu saches que tant qu'il est avec toi, tu as la victoire. Maintenant, regarde ton cœur et vois comment est-ce que tu fais l'œuvre. Comment est-ce que tu fais l'œuvre? Regarde ton cœur. Comment est-ce que tu es là où tu travailles? Regarde ton cœur. Comment est-ce que tu ne fais que murmurer? Non, ça ne veut pas dire que non, c'est pas confortable. Mais dans cet inconfort-là, ce qui t'importe le plus, c'est faire l'œuvre de Dieu. Manifester ton don. Et c'est ce don-là qui va faire un chemin pour toi, qui va ouvrir la porte pour toi. C'est ce don-là qui va faire qu'on va te connaître. Parce que quand Dieu, puisque ce don-là vient de Dieu, on dit l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a un ici qui a l'Esprit de Dieu comme celui-là? Comme ce petit prisonnier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu comme lui? Alors, je fais de toi le deuxième après moi. Aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est l'exhortation que j'avais à te donner. Le Seigneur me dit de te dire, il est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, tu vas t'en sortir. Mais encore, il t'encourage à ne pas murmurer et à utiliser le don qu'il a mis en toi. Il veut que tu utilises le don qu'il a mis en toi. Ne cache pas, ne t'assois pas. Certains parmi nous, on a ce don. Mais comme on n'aime pas là où on n'est pas content, on ne veut pas qu'on sache, on ne veut... Non, mais si tu ne fais pas ça, parce que tu ne sais pas que en manifestant ce don, tu es en train de... C'est Dieu que tu montres en fait. C'est la démonstration de Dieu. Parce que c'est Dieu que tu es en train de faire. Quand tu fais quelque chose et puis tout le monde voit que c'est extraordinaire, on dit, waouh, Dieu est avec lui. Comment on saura que ton Dieu est avec toi si là où tu es, rien ne prospère? Nous les chrétiens, là où nous rentrons, la vie des gens doit changer. Le statut des gens doit changer.
Quand nous rentrons quelque part, quand nous rentrons dans une maison où il n'y a pas la paix doit rentrer. Quand nous rentrons dans une maison malade, la guérison doit rentrer. Quand nous rentrons dans une atmosphère qui n'est pas seule, nous devons changer cette atmosphère. Parce que la Bible dit que la création attend de voir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Donc, ce n'est pas basé sur là où je suis. Non, non, peuple de Dieu. C'est pas moi. Ce que Dieu a mis en toi, il a mis en moi. Partout où tu te trouves, Dieu s'attend à ce que tu manifestes cela parce que la création t'attend. La création t'attend. Les hommes t'attendent. Et les principautés doivent voir que tu es fils de Dieu. Alors, peuple de Dieu, ce soir, c'est cette parole que le Seigneur m'a donnée pour toi. Va lire Genèse, chapitre 39, lis l'histoire de Joseph et sache que Joseph est arrivé à la tête parce que Joseph, Dieu était avec lui et le cœur de Joseph, quand dans tout ce qu'il faisait, partout où il était, son cœur était pur. Il faisait les choses comme s'il le faisait pour son Dieu. Et la troisième chose, lorsqu'il a laissé son don se manifester, il a été propulsé à une place où il n'a pas pensé, il savait, Dieu lui a montré qu'il allait avoir une autorité. Parce que les songes qu'il a vus, Dieu lui a montré qu'il allait avoir une autorité. Mais Dieu ne lui a pas dit le processus, comment ça allait arriver. Mais Dieu a utilisé tout ce que ses frères ont fait contre lui pour pouvoir le positionner. Et pour terminer, Joseph, à la fin, lorsqu'il se révèle à ses frères, il leur dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous en veuillez pas vous-même. J'espère que j'ai bien dit ce français. Hein? Il dit, vous-même, ne vous sentez pas coupable parce que Joseph maintenant a compris que c'est Dieu qui les a envoyés, qu'il a envoyé lui là pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir préserver son peuple qui pouvait mourir par la famine. Je veux que tu cherches la perception de Dieu. Là où tu es, Joseph dit, c'est pas la peine de vous sentir coupable. Parce que regardez, le Seigneur m'a envoyé ici avant vous pour que je puisse prendre soin de vous, pour que vous puissiez avoir à manger, pour que vous puissiez vivre. Et puis regardez, Dieu, avant Joseph, Dieu a dit à verrai tes enfants là, tes enfants ils seront esclaves à l'étranger. Je veux t'amener à comprendre que tant que Dieu est avec toi, tu as la victoire. Tant que Dieu est avec toi, laisse ton cœur, fais où tu es, tout ce que tu dois faire, fais-le. Là où ton Père t'a envoyé, là où, c'est-à-dire le rêve qu'il t'a donné, tu te vois dans un lieu là-bas. Mais là où tu es là, est-ce que tu peux arriver à accomplir ce rêve? Donc Dieu sait, lorsqu'il nous laisse dans des situations, tout concourt à ton bien. Parce que et lui, il va amener ton rêve là à se manifester. Alors aujourd'hui, c'est la parole que j'avais pour toi. Désolé pour les petites coupures, mais je pense que tu as reçu l'essentiel. Et je vous demande encore de continuer de prier pour cette plateforme élevée, continuer de prier pour une autre dimension. Et pendant que nous sommes ici en Gambie, priez pour la Gambie, pour qu'il y ait un réveil spirituel, que Jésus-Christ soit élevé. Soyez bénis et le samedi, nous aurons encore un temps d'adoration avec la chante d'Oriane et je vous serai encore bénis et je vous souhaite vraiment d'avoir une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse, soit béni Marie Apo, que Dieu te bénisse et que cette parole soit partagée partout pour que quelqu'un soit encouragé, que quelqu'un se lève et fasse l'œuvre que Dieu lui dit de faire. Soyez bénis, je vous aime et sachez que Jésus vous aime plus. Amen.